Donc Nicolas Antonio, je suis un skieur spécialisé dans le hors-piste si je peux dire. Je viens de la station des Jets. J'ai fait beaucoup de compétitions en derby, notamment le derby de la Meije que j'ai pu remporter 4 fois ces dernières années. Et donc au mois de mai de cette année, on a avec quelques copains tenté un record de la descente du Mont Blanc. Donc le principe c'était de monter en rando depuis Chamonix et ensuite de faire un temps le plus petit possible du sommet du Mont Blanc jusqu'à l'église ici de Chamonix. Lors de ce projet de la descente du Mont Blanc, on a pu avoir la chance d'utiliser la nouvelle Scarpa Freedom SL qui sort cet automne 2013 et qui a été un gros atout pour réaliser un très bon temps à la descente. Donc pour vous décrire un peu la chaussure, on a un chausson thermo avec un bootfitter qui a beaucoup travaillé dessus pour avoir une précision la meilleure possible. Donc un chausson très près du pied et très confortable. Un gros atout de cette chaussure, c'est de passer de 35 degrés de débattement à la montée et d'utiliser une chaussure classique de rando qui ne va pas faire mal aux pieds, et à la descente de passer sur une chaussure quasiment de ski alpin avec un flex de 130 très facile à utiliser et pouvoir avoir une rigidité encore une fois qui nous permet d'utiliser des gros skis de freeride, de hors-piste et des skis performants puisque la rigidité va être bien transmise au ski. Ensuite, cette rigidité elle s'explique aussi parce qu'on a un plastique, le Pebax, qui est très rigide et très léger. Donc j'en viens au poids de la chaussure parce que c'est vrai qu'après plusieurs milliers de mètres d'ascension, ça commence à être difficile. On a une chaussure d'1,8 kg seulement grâce à ce plastique, grâce à une technologie en carbone core qui permet d'alléger encore la chaussure, mais de garder encore une fois la rigidité sur toute la semelle de la chaussure. Donc avec les fixations low-tech, ici on a des inserts qu'on a utilisés à la montée puisqu'on a des fixations low-tech, on va avoir une très bonne rigidité latérale. Cependant, si on veut utiliser la chaussure en ski alpin, on change simplement les talonnettes pour passer du Vibram à une semelle plastique traditionnelle qui va déclencher dans une fixation ski alpin. Donc cette chaussure nous a permis d'utiliser des Dynastar High Mountain à la descente avec des low-tech comme je vous disais en 95 au patin, donc des skis assez exigeants. Mais l'hiver prochain, je pense l'utiliser avec des skis beaucoup plus gros encore, en 190, type Rocker 2, 115 mm au patin, et sauter des barres rocheuses et faire du ski freeride comme on le fait tous les jours, pour envoyer vraiment fort. Elle est largement à la hauteur. Donc la Freedom SL Woman, le même modèle pour les femmes, avec un collier un petit peu moins haut, une chaussure un petit peu plus légère et un design plus sympa pour les filles. Donc on retrouve la même technologie et les mêmes équipements que sur le modèle homme. Donc le plastique Pebax, la semelle Vibram interchangeable pour une semelle ski alpin, le carbone core pour la rigidité, le système de verrouillage avec une grande amplitude et un flex de 130.